Le symbolisme est partout. C'est ce que j'aimerais vous démontrer dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. J'ai un petit peu plus de travail en cette rentrée, comme tout le monde, donc il y a un petit peu moins de vidéos pour l'instant. Plutôt que d'en faire tous les jours, c'est plutôt une fois tous les 2 ou 3 jours. Mais ce midi, je revisionnais le film I comme Icare. Alors au passage d'ailleurs, sur Odyssée, le fantôme de l'écran fait un super boulot. Il met en ligne des films français tous les jours. C'est un super boulot qu'il fait de faire connaître ces films, enfin de les rendre disponibles. Donc I comme Icare, je vous en parle depuis très longtemps. Et j'ai eu un flash, j'ai une connexion qui s'est faite en le voyant. Alors naturellement en fait, j'avais déjà eu d'autres flashs en voyant le film Peur sur la ville, on va en parler aussi, un autre film de Verneuil. Et des liens avaient commencé à se faire, mais voilà, c'est un beau jour que vous faites un lien précis, que vous arrivez à le faire. Et on va essayer d'établir un rapprochement entre les deux films. Alors, comme à mon habitude, voilà, n'ayez pas peur, on va aller assez loin dans la symbolique, l'analyse de choses qui paraissent anodines, mais qui ne le sont pas du tout. Et on va parfois quitter un petit peu le rationnel. Pourquoi? Parce que on voit les choses de très haut. On dézoome, on a une vision d'ensemble synthétique et on va parler symbolique, langage métaphorique. Donc, bien sûr, là, on sort complètement du prisme où je suis juste en train de regarder un film, c'est juste un divertissement, etc. Ça, je pense que vous êtes habitués au fait que je vous ai démontré ces dernières années qu'ils diront la vérité dans les fictions et ils mentiront dans les nouvelles télévisées. C'est une évidence. I comme Icare. Donc, ce film, en fait, pour moi, est une métaphore de l'assassinat de Kennedy. C'est-à-dire, on a un pays imaginaire, un président qui, pour la première fois, semble pénétré de convictions réelles et intimes et semble vouloir s'attaquer à la corruption. En quelques mots, Monsieur le Président, votre politique pour les 6 années à venir. Voyez-vous, Bernard Shaw disait, il y a des gens qui voient les choses comme elles sont et qui se demandent pourquoi, et puis il y a des gens qui rêvent les choses comme elles n'ont jamais été et qui se demandent pourquoi pas. J'essaierai d'appartenir à cette deuxième catégorie. C'est un petit peu l'image que ce président donne au début. Il fait une citation de Bernard Shaw et il se trouve donc assassiné lors d'une conspiration qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut imaginer de l'assassinat de Kennedy. Alors, Henri Verneuil, qui a réalisé ce film, il était connu pour se financer principalement en faisant ses blockbusters avec Belmondo ou autres. Et une fois sur deux, il alternait comme ça avec des films politiques et de conviction. Il a fait Le Serpent, 1000 milliards de dollars, dont je vous avais parlé, I comme Icare, c'est vraiment des films très politiques et profonds. Donc le voilà, Henri Verneuil. Donc Henri Verneuil, c'est un nom d'emprunt. Et ce cinéaste est extraordinaire parce que il est aussi bon dans les films à grand spectacle, les blockbusters, que dans les films plus profonds, mystérieux, politiques. Et on va sérieusement se poser une question, au risque de me répéter, et je vais essayer de tenter de vous faire comprendre qu'il y a bien même des traces dans l'histoire passée et dans la filmographie. Il y a bien des traces du fait qu'il y a au moins une faction qui œuvre en secret depuis des décennies pour essayer de rétablir, de leur point de vue, j'imagine, la justice, la vérité, etc. Pourquoi? I comme Icare, donc. Eh bien, dans I comme Icare, à 2 reprises, nous apparaît le chiffre 777, de diverses manières, pardon. Je vais vous montrer les extraits. Intervenir au téléphone à tout moment en appelant le 7 777 77. Donc il y a ce moment-là où, pour appeler le plateau télévisé, il faut appeler le numéro 777 et à ce moment-là... Je répète, 344, 344, 33. Monsieur, si cette photo est la vôtre, je vous conjure de nous appeler le plus vite possible. Il y a le procureur Henri Volney qui donne le numéro pour le rappeler de toute urgence. Et si on additionne les nombres,
évidemment, ça fait 777. Or, si on fait une recherche simple sur le web, on peut lire le 7 est un symbole de la conscience universelle. Elle est la spiritualité et l'évolution spirituelle. Elle peut mener à l'éveil spirituel et à l'illumination. Ce nombre est aussi un symbole de l'intuition, de la guidance intérieure, de la sagesse intérieure, de la compréhension plus profonde des choses et des gens. Alors, pour moi, l'intuition, il est symbolisé très souvent par, vous savez, le troisième œil, qui peut aussi être perçu comme l'œil dans la pyramide, qui apparaît souvent. Il a un rapport avec les dons empathiques, des capacités de guérison naturelle, les capacités psychiques et la foi. C'est également un symbole religieux dans la philosophie, dans le monde mystique de la paix, de la persévérance et de l'endurance. Ok. Donc, il y a la notion d'illumination, la guidance intérieure, la sagesse, compréhension profonde des choses, l'empathie, et c'est totalement les traits qu'on semble percevoir du président Jarry au début du film, quand il fait cette citation de Georges Bernard Shaw. Il y a des gens qui voient les choses comme elles sont et qui se demandent pourquoi. Et puis, il y a des gens qui rêvent les choses comme elles n'ont jamais été et qui se demandent pourquoi pas. Peut-être en faisant référence à l'abolition de la corruption, etc. Or, on a dans ce passage... Buvons à ce monde invisible, nous pourrons enfin réaliser nos rêves. La phrase « buvons à ce monde invisible ». Donc, cette personne dans le film représente la corruption, puisque c'est un membre de la mafia qui probablement travaille pour un gouvernement, c'est-à-dire pour rendre plus opaques les choses. Bien, certains gouvernements ou forces politiques ont fait ou font appel à des membres de l'organisation pour les basses œuvres, et pour pas qu'on remonte à eux, bien évidemment. Or, et c'est là où je veux en venir, si on lit un simple article sur Icare dans Wikipédia, on lit « Icare est connu principalement pour être mort après avoir volé trop près du soleil », donc soleil, lumière, vérité, alors qu'il s'échappait du labyrinthe. Labyrinthe, ça peut être des complications qui amènent la corruption, ça peut être l'ancien système, l'ancien monde, avec tous ces dédales glauques, où régnait en fait la pénombre, au contraire de la lumière. Je me mets dans leur logique, Je me mets dans leur logique. Et donc, à cause de ces trahisons répétées, Dédale est jeté avec son fils Icare dans le labyrinthe dont il est l'architecte. Ne pouvant emprunter ni la voie des mers que Minos contrôlait, retenez bien ce nom de Minos, ni celle de la terre, Dédale eut l'idée, pour fuir la crête, de fabriquer des ailes semblables à celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes. Il met en garde son fils, lui interdisant de s'approcher trop près de la mer à cause de l'humidité et du soleil à cause de la chaleur. Mais Icare appréciait la vue et voulut en voir plus, grisé par le vol, oublia l'interdit et prit de plus en plus d'altitude. Plus en plus d'altitude. Vous vous souvenez ? 777, l'éveil spirituel, donc prendre de l'altitude. La chaleur fait fondre la cire jusqu'à ce que ses ailes finissent par le trahir. Il meurt précipité dans la mer qui porte désormais son nom, la mer Icarienne. Pourquoi je vous ai dit de retenir ce nom de Minos ? C'est parce que, bien évidemment, ça nous rappelle l'autre film d'Henri Verneuil, Peur sur la ville. Peur sur la ville, voilà. On a d'ailleurs un sample assez sympa dans un des morceaux de Étienne de Crécy, qui représente la French Touch par excellence. Dans ce film, Peur sur la ville, on a bien sûr la symbolique de l'œil. Ici, copie d'écran du film. Ici, j'avais retrouvé l'affiche polonaise, la version polonaise, donc Strach nad Miastem, Peur sur la ville en Pologne. On a ici l'œil qui domine l'affiche. Micro-parenthèse, j'aimerais souligner le fait que dans le film Peur sur la ville, on a cet acteur là à l'arrière-plan, qui va passer au premier plan. Je veux la liste de toutes les femmes qui depuis 3 mois ont demandé le changement de leur numéro de téléphone. Qui joue dans la série Les Compagnons de Baal, dont je vous avais parlé il y a longtemps, qui nous parle de Lucifer. Je vais te dire mon secret. Le secret des Compagnons de Baal. Ainsi pour ta gloire, Lucifer, prince des ténèbres,
Toujours nous combattrons sans pitié pour nous-mêmes ni pour les autres. Afin que ton règne arrive. Ici aussi, on a une copie d'écran du film où Belmondo se cache un œil comme ça. Donc, on connaît cette symbolique. Hein. On connaît cette symbolique. Et pourquoi cette symbolique de l'œil? Parce que on a le personnage principal du film, enfin Barbe Belle, et qui est donc cet homme qui a un œil de verre qu'on voit bien. Donc, en réalité, il n'a qu'un seul œil. D'accord? Donc, là, on a deux possibilités au niveau symbolique. Est-ce que c'est une métaphore pour dire que Minos, qui est son nom de code, si je me souviens bien, représente la corruption qu'il faut éradiquer? Ou alors, est-ce que possédant un seul œil, justement, est-il lui-même illuminé et menace-t-il les riches et la corruption de la ville? Est-il temps pour les riches de passer à la caisse? Par exemple, on a un titre assez similaire, La ville brûle, panique dans le 16e de Monique Pinson-Charlot, Michel Pinson. Hein, donc les auteurs spécialistes de la grande richesse tirent les fils et analysent les enjeux de cet événement de fiction. L'entre-soi des beaux quartiers, le sentiment de propriété des riverains du bois de Boulogne, le cynisme et la violence des riches, leur conception pour le moins très particulière de la solidarité. Donc on a cette bande dessinée qui illustre bien cette critique des riches. Donc cet homme, Minos, qui en fait terrorise la ville de Paris, eh bien sûr, il se fait tuer à la fin, je crois. Mais représente-t-il la corruption, ou plutôt, moi je pencherais pour l'option, représente-t-il celui qui a l'intuition, qui n'a qu'un seul œil physique, et donc qui écoute l'œil de l'esprit, le troisième œil, et est-il là pour mettre à mal la corruption des villes? Même si, d'ailleurs, il meurt, puisque ces gens-là sont peut-être en dehors des concepts binaires, bien ou mal. C'est-à-dire qu'il meurt, mais il accomplit sa mission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, je suis parti du principe que c'est aussi un film d'Henri Verneuil, donc il y a déjà toute cette symbolique. Il y a eu un film avec, voilà, la symbolique de l'œil très mise en avant. Et on a le film I comme Icare, dans lequel on a cette symbolique du soleil, donc de la vérité, et lorsqu'on s'approche trop près de la vérité, eh bien, encore à cette époque, à l'époque du film, on était menacé pour sa vie pour approcher trop près de la vérité, mais peu importe les morts pour cette faction, puisque leur but à long terme serait en cours de chemin, vous voyez? Ils n'ont pas peur des années, des décennies qui passent. Donc pour résumer, dans I comme Icare, qui a plein d'ailleurs de pistes de lecture différentes, on a ce magistrat joué par Yves Montand qui donc a les pleins pouvoirs pour réenquêter sur cet assassinat d'un président. Et moi d'ailleurs, il me semble que quand il menace un membre du gouvernement de révéler l'ordre qu'il aurait reçu, donc la pure corruption, l'ordre qu'il aurait reçu de ne rien dire parce que sinon on n'avait pas envie qu'il y ait une troisième guerre mondiale sur le dos, il menace de révéler un document et en réalité on voit que sur le document il a dessiné un lapin comme ça, mais la tête du lapin forme une espèce de pyramide avec un œil, avec de la lumière qui en émane. Et ça m'avait pas échappé. Et quand on voit que le numéro de téléphone est le 777, ensuite il y a le 343, 343, 343, donc avec, je répète, cette symbolique du 777, un symbole de la conscience universelle, la spiritualité, l'évolution spirituelle, elle peut mener à l'illumination. Eh bien, ce sont des termes qu'on peut prêter aux Illuminati, par exemple. Mais ça nous amène à nous poser la question de, est-ce que, simple piste, est-ce que les Illuminati dont on nous parle tant dans des médias comme sur YouTube depuis quelques années, depuis une dizaine d'années en France et plus longtemps aux États-Unis, est-ce que une autre faction, ou celle qui représente l'ordre mondial qui ne veut pas changer, l'ordre ancien des choses, est-ce qu'on n'a pas cherché justement à les salir en faisant croire que les Illuminati, c'était ceux qui gouvernaient, c'était les milliardaires, les riches, les entreprises multinationales, etc., alors que, en réalité,
ce serait peut-être la faction qui justement cherche à les empêcher de nuire. Vous voyez, simple hypothèse. You know what I mean? Everything's plotted. It's ill that the next shit is called Illuminati, because that's really what the Illuminati's on. That's why I put the K to it. Because I wanted, the niggas is telling me about this Illuminati shit while I'm in jail, right? Like, dollars. Right. That's another way to keep your self-esteem low. That's another way to keep you unconfident. Right. And I'm putting the K because I'm killing that Illuminati shit. Trust me. If these motherfuckers wanted to kill you, why the fuck they gonna tell Farrakhan? Why they gonna tell the Nation of Islam? Why they gonna tell this nigga in jail about the plan? How did he know? Right. How did it leak to him? Who told him? Who told him? The Pope? Who? Because they like the Pope and the money. Oh, come on, man. Get the fuck out of here. Exactly. But by the next election, I promise. By the next election, I promise. I'm going to be sitting across from all the candidates. I bet you. Marianne Delela était une passionnée de moto, un pilote remarquable au dire de ses camarades. Un camion l'a percuté de plein fouet et il ne s'est pas arrêté. Un camion l'a percuté de plein fouet et il ne s'est pas arrêté. Les empêcher de nuire, donc, c'est-à-dire libérer l'homme de la corruption en infiltrant toutes les strates de la société depuis des décennies ou des centaines d'années, pour finalement permettre à la Terre d'être illuminée, c'est-à-dire faire régner la vérité, la justice. Mais alors, de quelle lumière s'agirait-il? Est-ce qu'il s'agit de la lumière de Lucifer? Et on avait d'ailleurs le monde du cinéma qui était assez explicite au début dans ses logos de société de production. On avait clairement la lumière de Lucifer qui vient... la lumière de la vérité, je ne sais pas. Qui vient éclairer le monde. Aussi le logo d'Universal avec cette lumière qui vient éclairer le monde entier, donc sortir de l'obscurité. Donc voilà, je me pose finalement la question de savoir si le monde du cinéma n'a pas pour rôle depuis longtemps que les initiés du cinéma n'auraient-ils pas pour rôle depuis longtemps finalement de faire comprendre aux gens par le biais de la fiction ou essayer de semer des graines dans leur cerveau de manière subliminale qu'ils sont là pour nous aider, selon leur logique, nous aider, nous libérer de la corruption et petit à petit en fait nous amener à nous libérer, mais sans dire les choses publiquement. Naturellement, ils ne seraient pas arrivés avec leurs gros sabots en disant « nous sommes les et nous allons libérer le monde, nous sommes fabuleux, on va mettre à bas l'ancien système, la corruption et l'ancien monde ». Et au lieu de ça, ils auraient plutôt cherché à pénétrer notre inconscient, notre subconscient, notamment par le cinéma, en nous donnant des gages des raisons de faire confiance à l'avenir ou des raisons de combattre la corruption. Vous voyez ce que je veux dire? Et on aurait des cinéastes comme ça, peut-être comme Henri Verneuil, qui glisseraient des symboles dans ses films. Et je trouve qu'il y a beaucoup de rapports dans ces films avec la volonté d'éradiquer la corruption, l'illumination, la vérité. Donc, dans Icom Icar, quand le magistrat à la fin écoute la bande sur laquelle est dite que en fait il y a une mission Icom Icar qui est en fait d'abattre ce procureur et que sa femme lui dit au téléphone quelle est la symbolique d'Icar, c'est-à-dire que en se rapprochant trop près du soleil de la vérité, eh bien, il se brûle les ailes et donc tombe et meurt. Eh bien, c'est ce qui arrive aussi à ce procureur. Mais j'ai envie de dire quelque part, dans leur vision des choses, peu importe quelle est la fin, si en fait le héros ou le personnage principal du film, qui n'est pas censé être le héros, meurt à la fin du film, eh bien, ça laisse des traces quand même. L'objectif est atteint, puisque on en vient à avoir un dégoût de la corruption, justement, et une soif de la vérité. Est-ce que vous m'avez suivi dans ce raisonnement-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Buvons à ce monde invisible, nous pourrons enfin réaliser nos rêves.